mon top 5 des outils sans lesquels je n'aurais pas pu réussir. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Coucou Angéline, comment ça va? Bonjour Manuel, ça va très bien. Et toi? Eh ben, ça va super bien, très content de te retrouver. On s'était laissé sur un sujet passionnant qui était comment on fait pour s'organiser, pour ne pas être complètement submergé par tout ce qu'on a à faire. Et j'avais développé une théorie, alors je sais pas si tu as plus cette théorie, que en fait il y a plusieurs âges dans une structure et que finalement, des fois on est enfant, après on est en préadolescence, en adolescence, à l'âge adulte, à l'âge de la maturité et qu'on ne fait pas les mêmes choses de la même façon avec les mêmes méthodologies en fonction du stade auquel on est. Et C'est bon, ça. j'avais trouvé ça assez intéressant. Et on s'était dit qu'on allait quand même parler des outils qui sont nécessaires pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir être le plus performant. Je sais que tu en utilises pas mal, donc on pourra un petit peu échanger sur ça, si ça te va. Très bien. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais parler à Angeline, je vais définir mon top 5, c'est-à-dire mon top 5 des outils, vraiment qui représentent des outils sans lesquels je n'aurais pas pu réussir. Et enfin, pour moi, qui devraient être des must-have pour un Mhm. solopreneur qui se lance, et même après pour quelqu'un qui a déjà constitué son entreprise, un entrepreneur qui a une ou plusieurs entreprises. Ça me semble vraiment, c'est des 5 outils, même si, encore une fois, la méthodologie l'emporte toujours sur l'outil, mais il y a quand même des outils, et moi, je vais parler des outils chouchous, et tu auras peut-être des commentaires voilà, Très sur bien. ça. C'est parti. Alors, la dernière fois, j'ai évoqué que quand on se lance, on, pour moi, dès qu'on débute en tant que solopreneur, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est d'arriver rapidement à savoir euh, sur quel produit on va partir, sur quel produit ou service on va partir, parce que on a des idées, mais il faut rapidement réussir à savoir si on a les bonnes idées. Et puis, euh, commencer à se créer une crédibilité, Mhm. donc une sorte d'expertise qui va monter. Pour moi, c'est vraiment les choses. Donc, je dirais vendre, parce que quand Mhm. on vend, c'est pas forcément qu'on a déjà son produit, c'est qu'on va au contact de son prospect pour essayer de trouver ce qui va fonctionner. Et puis, travailler un petit peu sa crédibilité. Moi, il y a un outil, d'ailleurs, c'est mon surnom, qui m'a beaucoup aidé quand je me suis lancé, c'est Google Agenda. D'ailleurs, les gens m'appellent Google Agenda parce que j'ai tout dedans. Voilà, ma vie perso, ma vie pro, et je ne donnerai pas les détails, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, et on l'a vu, pour moi, l'agenda, c'est vraiment quelque chose qui va permettre, si on a la bonne méthodologie, de diminuer la charge mentale. Et moi, mon approche, on en avait parlé la dernière fois, c'est d'utiliser son agenda Les avec des blocs. logiques de blocs. Mhm. C'est ça, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, des logiques de blocs. Toutes mes semaines sont les mêmes, avec une routine où je sais qu'il y a peut-être un jour où je suis sur l'administratif, des jours où je suis sur la vente, peut-être le matin, peut-être l'après-midi. Enfin voilà, mais cette approche de bloc, c'est vraiment intéressant. Et du coup, j'utilise mon agenda parce que j'ai déjà ma méthodologie de bloc et je remplis mon agenda en En suivant cette fonction. routine. Donc moi, ça m'a D'accord. beaucoup aidé d'avoir un agenda comme ça. Et j'ai très tôt travaillé dans une logique de bloc en me disant, mes 2 objectifs, c'est de vendre. Il faut que j'arrive rapidement à m'assurer que mon idée est la bonne. Donc, il faut que je rencontre le maximum de gens, que je leur parle de mes idées, qui me fassent des retours, plutôt que je reste chez moi à essayer d'imaginer quelque chose. Donc, confronter mes idées à la réalité. Et Google Agenda, ça m'a aidé pour ça. Et de façon générale, Google Workspace. Donc, il y avait un autre Ah oui. nom quand je me suis lancé, ça s'appelait Google Suite. Maintenant, ça s'appelle Google Workspace. Donc, c'est son Gmail, son Google Drive, où on va pouvoir stocker ses documents. Et puis, la suite bureautique qui est super, Meet. Google Docs, Google Sheets, Google Slides. À l'époque où je me suis lancé, Notion n'existait pas. Toi, tu es plus Mhm. team Notion ou team Google Workspace? Alors, j'utilise les deux, mais les clients ne sont pas trop Notion. Ils sont clairement Google. Donc, Ouais. bon, voilà. La nouvelle génération va vers Notion et l'ancienne est sur Google. Ok,
Très bien. Moi, c'est vrai que pour Captain Business, par exemple, le programme qu'on a lancé là ensemble, on le gère sur Notion. Hein, tu sais, on le dit C'est ça. aux téléspectateurs, aux auditeurs. Voilà. Mais moi, tous mes anciens business, je les gère sur Google Workspace. Et je pense que c'est compliqué de faire les deux. Il faut choisir parce que Exactement. sinon, on s'y retrouve pas. Donc, c'est peut-être le petit conseil. Deuxième conseil pour ceux qui nous écoutent, je le rabâche. Pensez votre organisation dans Google Workspace ou dans Notion comme si vous aviez déjà une entreprise avec une équipe. Hein? Donc, ça veut dire organiser les choses, classer les choses pour que le jour où vous avez quelqu'un, vous soyez pas là en train de vous dire « Oh merde, c'est le foutoir, j'ai rien rangé. » Non, organisez dès le premier jour comme si vous étiez déjà 3, 4, 5. Ça va vous faire gagner énormément de temps pour l'avenir. Donc, on a vu premier outil, Google Agenda, Google Drive, en tout cas ma suite de communication, collaboration. J'avoue que je suis encore aujourd'hui Google Workspace que Notion, même si j'utilise les deux. D'accord. Gestion des tâches. Gestion des tâches, ça c'est un deuxième must-have pour moi. Pour ne pas oublier, puis surtout pour vraiment diminuer la charge mentale, avoir un outil de gestion de tâches, c'est super. Moi, dès le début, j'ai utilisé ça et ça fait que moi, ça m'a aidé pour prioriser, pour me dire, mais ça, c'est moins important, cette tâche-là, il faut encore que je la fasse. Et pour arrêter de se voiler la face en essayant de faire des tâches qui n'ont pas d'impact et en C'est ça. priorisant les tâches. Voilà, c'est ça ma vision, c'est de dire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va me faire avancer sur mon projet? Voilà, pas des petites choses cosmétiques pour ranger, non, qui va me rapprocher de mon objectif de chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça. OK. Moi, mon petit chouchou quand j'étais solopreneur, c'est Todoist. Je kiffais cette application. Todoist, Todoist. Ah là là, elle est géniale cette application. Aujourd'hui, chez Awitech, qui est ma structure principale, on utilise ClickUp, qui est un outil qui est plus pensé pour la gestion de projet en équipe, même si Todoist le fait bien. Mais Todoist, oh là là, comme c'est génial, la reconnaissance vocale, la double synchronisation avec l'agenda et tout. Oh là là, j'adore cet outil. D'accord. Je connaissais pas. Voilà, non, génial. Google Tasks, évidemment, ça fait partie de la suite Google, donc De c'est la sympa. suite. Toi, j'imagine que c'est Notion, encore une fois, pour la gestion de tes tâches. Exact. Oui, la gestion de tâches sur Notion. Ok, cool. Alors, il y a un autre outil qui a le vent en poupe aussi, c'est Asana, Ah oui, A-S-A-N-A. on en a Donc, parlé. vous allez choisir le, ouais, le point important pour moi sur tout ce qu'on évoque aujourd'hui, là, Angéline, c'est tester l'outil. Il y aura toujours des nouveaux outils. Il faut trouver l'outil qui correspond à votre méthodologie. Encore une fois, la méthodologie, comment on se sent avec l'outil, c'est premier. C'est pas parce que des gens vous disent ah je kiffe Notion, si vous testez, vous essayez et ça le fait pas, bah c'est pas vraiment important. L'idée c'est que vous arriviez à atteindre vos résultats, quoi. Voilà. Allez, numéro 3, Mhm. bah, c'est des outils pour la création de contenu. Les deux premiers, pour moi, ils étaient hyper importants pour réussir à vendre, m'organiser, comment j'organise mon temps, comment j'organise ma production pour réussir à vendre. Et puis, le troisième, là, bah, c'est comment je crée mon expertise. Et aujourd'hui, à l'heure du digital, à l'heure des plateformes sociales, bah, on peut créer une vraie légitimité très rapidement. Chacun doit se connaître. Moi, j'avoue que j'aime bien parler pour ne rien dire, donc je suis à l'aise sur la vidéo. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces petits échanges en vidéo. Donc, c'est mon moyen. Voilà. Mais d'autres personnes sont plus à l'aise sur l'audio. Euh, D'autres personnes sont plus à l'aise à l'oral en impro. Donc, d'autres personnes sont plus à l'aise à l'audio en préparation ou en vidéo en préparation. D'autres personnes sont plus à l'aise à l'écrit. Ben, choisissez votre team. On ne peut pas tout faire en même temps quand on commence. Voilà. Donc, choisissez là où vous êtes le plus à l'aise. Donc, moi, Manuel, tout ce qui est webinaire, par exemple avec des plateformes comme Livestorm, c'est cool pour moi parce que je sais bien improviser, etc. Et je peux réutiliser le contenu qui a été créé pour proposer à des personnes de suivre des webinaires qui sont déjà enregistrés. Ça, c'est ma vie, ça. Hein. Ok. Wow. Livestorm, Livestorm. Ouais. Très bien. Mais évidemment, ce qu'on est en train de faire là, ça fonctionne aussi. Là, on est sur Riverside. C'est l'outil qui nous permet d'enregistrer le contenu en vidéo. Sur ça, en fait, la création de contenu, il y aura tellement d'outils. Le logiciel, bah oui. Mais s'il y en a un, D'accord.
tellement d'outils, tellement de logiciels. Mais s'il y en a un seul que j'ai utilisé depuis le premier jour, que j'utilise encore aujourd'hui et qui à chaque fois, je me dis, mais waouh, mais les mecs, ils seront là à vie. C'est lequel? Canva! Ah ouais, Canva. Donc Canva, c'est vraiment, Ah c'est ouais, ouf. Cette un plateforme, monstre. elle est incroyable. Incroyable. Au jour 1 d'Awitech, j'avais cette plateforme. Aujourd'hui encore, en fait, toute l'équipe est dessus. Mmh. Pour l'identité visuelle, pour créer les posts, même pour la Ils arrêtent pas vidéo. de C'est vrai que pour la s'améliorer. vidéo, aujourd'hui, il y a J'ai une l'impression qu'à application. chaque fois, il y a des Ah ouais, nouveautés, des mises à jour. c'est incroyable. L'intégration de l'intelligence artificielle, elle est super réussie sur Canva. Mmh. Non, c'est dingue, c'est dingue. Donc, effectivement, il y a, nous qui aimons la vidéo à WeTech, ben, voilà, on a regardé évidemment, on utilise des applications comme CapCut, par exemple, Exact. CAP-CUT pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais Canva, quand même, c'est un must-have. Ah oui, C'est un truc de malade. mmh. C'est un truc de malade. Alors, comme c'est la création de contenu, là, il y a quand même un game changer qui n'existait absolument pas quand je me suis lancé et qui est ChatGPT. Je sais que toi, Ah, c'est ton ami au ah oui, quotidien. mon Qu'est-ce que meilleur tu ami. fais avec toi? Comment ça t'aide dans ta création de contenu et ton organisation au quotidien? Alors maintenant, alors moi j'ai pris le ChatGPT Pro, le plus, donc c'est 20 $ par mois. Et donc, je peux créer autant d'assistants que je souhaite. Donc, par projet, je crée un assistant en lui disant que voilà comment je voudrais qu'il se comporte, la tonalité, le projet, je lui explique tout et je lui dis quel est son rôle. En tout cas, voilà, si c'est un community manager, si c'est un gestionnaire de projet, je lui donne son rôle et toutes les directives qu'il doit avoir. Et pour chaque projet, je lui demande de faire ce que j'ai envie, soit rédiger un mail, soit me donner des idées de contenu, soit m'écrire une newsletter, soit répondre à des appels d'offres. Voilà, tout simplement, par casquette. Et du coup, je lui envoie et il fait en 30 secondes ce que j'aurais pu faire en 2 3 heures. Top, c'est génial. Donc ça, effectivement, ça n'existait pas à l'époque où moi je me suis lancé, mais c'est sûr que ChatGPT et l'IA de façon générale, là aussi, ben, on peut se perdre. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Et je tiens quand même à dire, quand on est solopreneur, quand on se lance, et c'est un formidable axe de procrastination, Ah c'est oui, qu'on va non mais vouloir choisir ses outils. Et sur l'IA, comme tous les jours, il y a 100 nouveaux outils, alors on peut rester là, à regarder, à tester des outils et à jamais vraiment lancer sa boîte. S'il vous exact. plaît, vous qui nous écoutez ou vous qui nous regardez, tombez pas dans ce piège-là, parce qu'en fait, au final, on se retourne au bout d'un moment et on n'a pas produit, on n'est pas allé dans le dur, on n'est pas allé en face des clients, on n'a pas créé son contenu. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cet échange aujourd'hui, Ange-Céline, c'est que euh, il y a des outils, il y a des must-have, mais il faut aller au front, il faut C'est aller ça. au contact des clients, il faut produire, il faut s'organiser et tout ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, OK, très cool. Donc, création de contenu, on a vu Canva, on a vu CapCut, très cool, et puis ChatGPT, et puis les autres outils d'IA. Mais Canva, quand Mm. même, must-have Oui, obligatoire, en fait, à voir. obligatoire pour tout le monde. Ouais. Moi, il y a deux outils pour finir ce top 5 que j'aurais aimé avoir connu dès le départ euh, et qui sont hyper décisifs aujourd'hui. On ne pourrait pas faire sans à Awitech, mais clairement. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle un CRM, un outil de gestion Mm. de la relation client. Et en fait, on s'en rend pas compte au départ quand on se lance, mais c'est un outil qui est absolument nécessaire. Et plus on l'utilise tôt, et puis on va Mm. structurer en fait toute sa base de données clients. Et avec cela, on peut faire des choses incroyables. Alors nous, à WeTech, on utilise HubSpot, donc D'accord. HUBSPOT. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de CRM. Il y a un CRM qui s'appelle Pipedrive, Pipedrive, qui a aussi le vent en poupe, mais il y en a plein. Mais moi, ce qui est dingue au niveau de HubSpot, c'est que c'est
notre outil numéro un. On a toute notre base de données prospects, toute notre base de données clients. Ah ouais. On sait exactement à quelle étape on en est avec un client. Est-ce qu'on est en devis, présentation, stand-by, etc. Quand un client appelle, automatiquement, grâce à notre CRM, ça dit quel est le client qui nous appelle. On lui dit bonjour Ange-Céline, comment vas-tu, etc. Tout est connecté. Tous les formulaires qu'on a sur notre site web, les informations vont directement dans notre Dans HubSpot. CRM, ce qui nous permet, même Wow. quand on a des gens qui ne nous connaissent pas, ben en fait, une fois qu'ils ont rempli leur fiche, à l'instant où ils ont rempli leur fiche, ben ça y est, c'est dans notre agenda, dans notre base de contact. Et donc, cette personne nous appelle, on sait déjà qui c'est, on sait où est-ce qu'on en est avec cette personne. On trace tous les appels. Quand quelqu'un nous appelle, on fait en note audio rapide, on dit ce qui s'est dit. Donc, à n'importe quel moment, n'importe qui de notre équipe peut savoir où est-ce qu'on en est par rapport à un client donné. On Ça, peut c'est génial. savoir, grâce à HubSpot, sur quelle publicité un prospect a cliqué, sur quelle publicité Insta ou Facebook. Donc, on sait qu'est-ce qui lui Pour a tracer. plu. On peut orienter on peut traquer, on peut organiser notre discours comme ça. On peut intégrer des scripts pour savoir comment on parle aux clients, etc., etc. On peut avoir, par exemple, nous à Awitech, on n'écrit plus de mails. On a 266 mails sur tous les cas de figure possibles où on sait que quand un client nous dit quelque chose, on répond comme ça. On a créé du standard. Et donc, dans HubSpot, on est capable de créer ces modèles prédéfinis de mails ou ces blocs de texte, etc. Et ça continue. C'est un truc de malade. D'accord. Là où c'est chaud, c'est que HubSpot, c'est gratuit. HubSpot, Ah, c'est gratuit quand on commence sur les fonctionnalités de base. Ouais. Par d'accord. contre, là où ils sont forts, donc je le dis quand même, disclaimer, c'est qu'à partir du moment où vous aimez l'outil, vous allez vouloir des fonctionnalités. Et là, quand on est au niveau starter, on a encore des tarifs qui tiennent la route. Un petit peu comme sur ChatGPT, on va être à 20 € par mois par utilisateur. Mais dès qu'on passe en pro, alors là, on peut passer à des niveaux de, voilà, de 100 € par utilisateur, par mois, etc. Donc, on rentre Ah vraiment oui. dans des catégories de produits où la contribution par rapport enfin, le coût par rapport à votre chiffre d'affaires, ça peut être important. Mais pour moi, game changer, c'est un truc de fou. Et donc, nous, Ok. notre passion, c'est de maîtriser l'outil à la perfection, de tout connaître de l'outil parce qu'il est incroyable. Avec HubSpot, on peut gérer son community management. Avec HubSpot, on Mm. peut créer un site web. Avec HubSpot, on peut gérer son SEO. On peut gérer son service après-vente, etc., etc. On peut faire des devis. Donc, c'est un outil absolument incroyable. Et moi, je n'ai pas connu au départ. Mais aujourd'hui, je pense qu'il nous faudrait peut-être une personne en plus ou deux personnes en plus si on n'avait pas HubSpot. Tellement ça nous fait gagner Ah du oui. temps dans la gestion au quotidien de la relation de prospection ou la relation avec nos clients. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un outil que je voulais partager parce que peut-être qu'au départ, on se dit en tant que solopreneur, bof, ça va, j'ai 3 prospects, 4 prospects, à la limite, je ne vais pas organiser. Mais en fait, c'est incroyable le temps que ça permet de gagner. Et si demain, votre entreprise doit se développer, ça vous permet tout de suite d'avoir des bonnes habitudes et de penser tout de suite, comme je disais, votre entreprise à un niveau pour dire que vous allez être nombreux. Alors, nombreux, je vais dire 2, 3, 4, 5, hein, puis je vous souhaite d'être 100 ou 1000 si c'est votre souhait, mais tout de suite de préparer le terrain avec un outil qui est incroyable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Tu m'as dit que toi, tu n'as pas encore implémenté cette partie Non, pas à ton encore. niveau. Pas encore. Non, non. Ouais. Je suis encore sur Notion Donc, ouais, parce que ça me Notion semble propose intéressant. aussi Alors, effectivement ouais, de gérer, voilà, un petit CRM, un petit CRM, mais pas comme exactement. HubSpot, pardon, Ouais. rien à voir. Ouais, c'est là que c'est passionnant. C'est qu'en fait, moi, je vois que certaines personnes me disaient, ah ouais, Manuel, ton HubSpot et tout. Moi, je gère ma base de contact sur Notion. Et puis, ces mêmes personnes, quand elles voient leur entreprise se développer, se rendent bien compte que ça va pas être Non, tenable, en pas fait. suffisant. Alors, Notion progresse très vite, mais c'est pas suffisant, ouais, comme tu dis. Donc, moi, j'encourage vraiment, je vous encourage à regarder ça. Et puis, ce qui est incroyable sur HubSpot, c'est qu'ils ont une académie avec du contenu de dingue. En fait, si on veut devenir un boss du marketing digital, à la limite, on va simplement sur HubSpot Academy. Et là, Mm. le niveau de qualité des contenus gratuits, c'est juste une claque, quoi. Et on peut passer des certifications. Enfin, c'est fou, quoi. Bon, vous avez compris, j'aime bien cette boîte. Enfin, jusqu'à ce qu'il faille payer, parce que pour le coup, quand on change de Mm. niveau, c'est un peu chaud. Voilà.
Ok. Un autre outil, alors c'est vrai que c'est un outil un peu gadget par rapport à ce que j'ai dit, mais maintenant que vous me connaissez, maintenant que toi, Angeline, tu me connais un peu plus, tu sais à quel point c'est important pour moi, c'est la documentation. Moi, je pars du principe que au jour 1, notamment pour les solopreneurs qui nous écoutent, il faut réussir à écrire comment vous faites les choses, décrire comment vous faites les choses. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte à un moment donné que, ah ouais, mais en fait, c'est moi qui fais ça comme ça. C'est ça, en fait, la touch de mon entreprise. Mais quand on n'avance pas en documentant, à un moment donné, on se retourne, on a déjà tellement produit et on se dit, waouh, mais si j'avais expliqué comment je fais ça, j'aurais tellement gagné du temps maintenant que j'ai ma ressource qui est là. Et donc, cette Exactement. partie de documentation, il y a plein de façons de le faire. On peut faire de l'écrit, donc on peut faire sur Notion, on peut utiliser des outils de mind map. Il y en a des outils très sympas. Mais moi, j'avoue que comme je suis assez à l'aise à l'oral et que j'adore aussi faire des partages d'écran, par exemple, je vais vous montrer comment je fais un visuel sur Canva, bah, j'ai envie de faire des vidéos. Et moi, un outil qui a tout changé, tout changé dans notre organisation, c'est Loom, L-O-O-M, Loom Vidéo, parce que ça nous permet de faire des vidéos de tout. Et moi, j'en abuse. En fait, on a une communication asynchrone aujourd'hui à WeTech. Non, mais c'est Mm. dingue. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, par exemple, Jade va avoir un souci sur une campagne Meta, donc elle lance une campagne de publicité sur Facebook ou Instagram, ben, au lieu de m'écrire un mail pour me dire ben, je bloque à tel endroit et que moi, je dois imaginer quel est vraiment son problème, tout de suite, elle me fait une petite vidéo avec sa capture d'écran. Et moi, je lui réponds après en vidéo. Donc, on a une communication comme ça en asynchrone. Mais tout ce qui existe à WeTech aujourd'hui, on l'a loomé, puisqu'on a inventé ce terme. On a loomé. Donc, comment on parle aux clients, comment on utilise la messagerie, comment on utilise HubSpot, comment on utilise tout sur qui je suis, quelles sont mes valeurs, sur comment on utilise les outils, comment on fait chaque tâche de chaque métier. Ben, on a documenté ça au fur et à mesure. Et je vais te faire une confidence, Angeline. Toutes les parties où je n'ai pas documenté, parce que j'étais Mhm. solopreneur à l'époque, par exemple la création de site web. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est des choses où je me dis, waouh, en fait, il faut que je réexplique comment j'ai fait ce truc, comment j'ai pensé Ah cette oui. chose. Si j'avais pensé à documenter au moment où je le faisais, j'aurais gagné tellement de temps. Voilà, donc en Oui. fait, intuitivement, on peut se dire, ouais, est-ce que c'est vraiment un must-have? Mais pour moi, c'en est vraiment, vraiment un. Et aujourd'hui, ben, toute l'équipe est dessus parce qu'on sait que ben, le fait d'avoir tout qui existe en documentation, en process, ben, ça nous fait gagner un temps de fou. Un temps de fou. Voilà. D'accord. Ben voilà un petit peu mon top 5. Voilà. Est-ce que toi, ça te fait réagir? Est-ce qu'il y a des choses dans ton top 5 pendant que j'ai parlé qui manquent Alors, bah, dans le top 5, il y en avait déjà pas mal que je connaissais. Maintenant, ce qui m'intéresse, tu m'en avais déjà parlé avant, c'est le Loom, Loom vidéo. Et comme tu le sais, je Ouais. suis voilà, en embauche, donc j'aurai Ouais. bientôt une personne qui va m'accompagner. Et c'est vrai qu'effectivement, pour travailler de façon asynchrone, puisque bon ben voilà, hein, je n'ai pas de bureau fixe, donc forcément, à mon avis, le Loom vidéo va vraiment nous aider et va m'aider en fait, à l'instruire sur ce que je fais, en tout cas lui partager tout ça, Ouais. mieux que par mail. Donc le Loom là, il me plaît beaucoup. Et puis HubSpot, bon, ben, j'espère Ouais. pouvoir payer $500 par mois. Non, je rigole, je vais Non, mais pouvoir payer. tu peux commencer Mais gratuitement. voilà, Tu peux donc non, commencer mais je pense gratuitement. que C'est ça qui est bien. je vais le faire. Je vais le faire parce que le CRM de Notion, voilà, c'est très standard, très basique, mais plus on évolue et là, je vois effectivement que ce sera pas suffisant. Donc, si je devais mettre quelque chose en place, ce serait le Loom et le HubSpot, là, standard pour l'instant, et puis à voir. Le reste, j'utilise déjà. Top. Alors évidemment, ouais, alors évidemment, là, on faisait un focus sur l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'outils dont on n'a pas parlé, notamment tout ce qui est lié à la partie un petit peu gestion, comptabilité. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, vous avez des factures, voilà, vous avez des outils pour faire les devis ou des outils pour faire des factures. Les néobanques, tout ça, évidemment, ça fait partie du must-have du solopreneur. Moi, j'avoue que bah, nous, on a des comptes aujourd'hui bancaires chez Shine ou Conto, par exemple. Bah, ça nous fait gagner du temps. On a testé des plateformes comme Indy, I-N-D-Y. Quand on est solopreneur, bah, c'est cool pour
automatiser un petit peu sa comptabilité, sa gestion. On aura le temps, je pense, d'en reparler parce qu'il y a tellement d'outils aussi sur cet espace, sur cette logique un peu gestion, facturation. Mais là, je voulais faire un focus vraiment sur la partie organisation, performance, voilà, diminution de la charge mentale, quoi. Et puis aussi préparation sur les next steps, quoi, sur le fait à un moment donné d'avoir des prestataires, des partenaires ou même des personnes dans son équipe. Voilà. Ok, on est pas mal. bien. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, eh ben on en reste là. Je pense que ça apportera pas mal. Vous nous direz d'ailleurs en commentaire. Et puis Angeline, je te dis à la prochaine fois Oui, à la pour les semaine thématiques. prochaine. Merci, Emmanuel. À Bye plus bye. tard. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.